Bonjour, c'est Pauline. Bonjour amis taureaux. Voici votre horotaroscope de ce mois de juin 2020. Pour vous, ce mois sera le temps de la chance. Alors, restez avec moi et découvrez vite tout ce que la vie vous réserve à travers votre guidance, les transits planétaires, le conseil de la Mère universelle et votre surprise. Cette vidéo est faite pour vous si vous êtes du signe du taureau, bien sûr, ou bien ascendant taureau, mais aussi si vous avez tout autre point du ciel important de votre ciel natal dans le signe du taureau, comme la Lune, Saturne, Mars, tout autre point du ciel. Et si vous avez besoin d'être éclairé sur votre route, je vous propose une consultation privée mêlant les oracles et l'étude de votre ciel natal astral. Vous pouvez vous renseigner en me téléphonant. Mon téléphone est absolument gratuit. Taureau, nous allons nous préoccuper d'abord de l'ambiance générale de ce mois de juin pour vous. Les énergies générales. Ah, l'étoile. Alors l'étoile, c'est une carte divine. Vous voyez que l'étoile, elle verse de l'eau, donc ça parle de sentiments. Il y a effectivement des étoiles évidemment dans le ciel, et puis le soleil comme étoile magistrale, maîtresse. Donc il y a de la clarté, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, un oiseau qui évoque la liberté, et l'étoile qui est tranquillement là, au bord de l'eau, nue, sans s'en rendre compte, c'est-à-dire complètement innocente et tranquille. L'étoile, en fait, c'est une protection divine, c'est une bénédiction. Alors, forcément, en ce mois de juin, Taureau, vous allez avoir une protection, quelle qu'elle soit, d'où que cela vienne, c'est de la chance. Vous avez une chance qui va passer. On va aller dans le détail. Nous remarquons qu'il n'y a pas d'arcane majeur dans ce tirage. C'est-à-dire que, effectivement, ça veut dire, ça présage, si vous voulez, d'un mois de juin, d'un mois relativement tranquille, relativement serein. Alors, ça ne veut pas dire calme, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, mais c'est un mois qui coule, qui va forcément, comme vous êtes protégé, sur ce que vous avez prévu. Alors, nous avons quand même des épées, évidemment, il y a du dynamisme, il y a des projets que vous avez travaillés bien avant, que vous avez commencé déjà à mettre en place, que vous les avez mis déjà sur des rails, et nous voyons que, évidemment, cela avance. Alors, ces projets, ils viennent après un temps vraiment de latence, un temps, vous avez beaucoup réfléchi, vous n'avez rien fait, il faut bien le dire, hein. Vous ne faisiez pas grand-chose, vous étiez, comme tout le monde, un peu, c'est vrai qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on sort quand même de ce confinement, mais c'est vrai que pour vous, ça a été particulièrement confiné. Vous voyez, le 4 d'épée nous montre que vous avez pu vous reposer et plus que ça, vous poser. Les 4 sont toujours des arcanes, des cartes favorables, parce que le 4, dans toute religion, dans toute philosophie, parle de stabilité, de fidélité. Et vous, Taureau, la stabilité et la fidélité, c'est ce que vous aimez. Donc pour vous, ce temps de confinement n'a sûrement pas été pénible, ou tout au moins, il a dû être beaucoup moins pénible que pour d'autres personnes. Ça a été au contraire un temps pour vous restructurer, pour vous retrouver, pour vous redonner du temps, ce qui vous manque, et vous, ça vous bouscule beaucoup. Et nous voyons bien que le 7 d'épée, qui est une carte très dynamique, très victorieuse,
Le 3 de coupe, on est en amour, on est tranquille. Donc nous voyons que globalement, avec l'as de baguette qui conclut as d'épée, as de baguette, vous êtes vraiment à la veille de nouveaux projets, mais des projets qui ont été réfléchis calmement, sereinement et avec beaucoup de bases, beaucoup de fondations. Donc si vous voulez, même si ça avance énormément, même si vous êtes très protégé, eh bien vous êtes protégé parce que précisément, vous ne faites pas n'importe quoi. Lorsque vous faites quelque chose, c'est réfléchi, re-réfléchi, re-réfléchi. On parle souvent d'inertie en parlant de vous, mais c'est faux. Ça n'est pas de l'inertie, c'est de la préparation. Et c'est ce que vous avez fait. Alors, nous voyons tout de suite que le libre choix est une carte très importante. L'arcane 10, c'est en fait plonk-plonk, la chance. On parlait de chance dans le titre de ce que j'ai ressenti pour vous. Donc, en faisant ce tirage, eh bien, vous voyez que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un mois où vous allez avoir de la chance. Alors, d'accord, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez préparé vos projets, mais ça ne suffit pas. Lorsque on prépare quelque chose, parfois, on tombe mal. Non, vous tombez bien. Et la loi du retour insiste encore là-dessus. La loi du retour veut dire que vraiment va vous être retourné en fruits, en gains, tout ce que vous avez mis en place. C'est enfin le moment pour vous, en ce mois de juin, d'être béni et de recevoir les fruits de ce que vous avez mis en place. On est dans la nouveauté, on est à la veille de grandes nouveautés, mais en même temps, on voit que les choses se calent bien, les pièces du puzzle se mettent bien en place. Et en effet, on nous évoque une traversée du désert qui a eu lieu. La traversée du désert, c'est toujours un moment difficile que vous avez vécu, mais en même temps, la traversée du désert, ce n'est qu'une traversée. Et la rose qui renaît, le papillon qui sort de sa chrysalide et tout ça qui va vers le soleil naissant, vous montre bien que effectivement, vous êtes bien à la veille de finir ce désert. En ce mois de juin, il se finira et vous serez déjà vers vos nouveaux projets qui se mettront en place tout à fait de façon tout à fait dynamique et heureuse. Alors, nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel, amoureux, amical, fraternel, bref, tout ce qui tourne autour, si vous voulez, en réalité, des sentiments. D'abord, nous allons voir quelle est la vision globale de ce mois de juin à ce sujet pour vous. Quelles vont être les énergies, les sentiments internes ou bien même venant en fait de l'extérieur qui vont agir pour vous, qui vont être autour de vous, en vous ou autour de vous. Alors excusez-moi, c'est un jeu qui est neuf, je l'ai racheté parce qu'en fait je m'en sers depuis longtemps, il est très très bien. Je m'en sers pour mes consultations privées, mais il était tellement abîmé que j'en ai acheté un neuf, il est un peu difficile dans son maniement. Alors, pour vous, justement, donc. Nous avons le véritable vous. Alors, en ce mois de juin, nous voyons que cette chance globale, parce que quand même, ça c'est global, la protection, la chance, eh bien, vous allez pouvoir agir même dans les sentiments, même vis-à-vis de l'autre, même vis-à-vis de votre famille, peu importe, en véritable vous. On voit bien que vous sortez d'une réflexion.
On voit bien que vous sortez d'une évolution. Et vous savez maintenant qui vous êtes, autant que faire se peut, évidemment. Mais en tout cas, vous savez ce que vous ne voulez plus relationnellement. Ce temps de silence, ce temps de confinement, même si vous étiez au travail, c'était différent quand même, eh bien, il vous a permis de vous dire, mais qui je suis? Voilà. Qu'est-ce que je veux pour les années qui arrivent maintenant? C'est bien beau, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, et maintenant, qu'est-ce que je veux? Et si vous remarquez, cette petite tasse de thé ou de café qui est là, elle est très particulière parce qu'elle nous ramène, elle nous raccroche à la réalité. Et en effet, ça n'est pas du rêve. Vous êtes vraiment en train de vous dire matériellement, concrètement, avec qui j'ai envie de terminer le temps, le moment, en tout cas d'avancer, et puis qui je ne veux plus sur ma route. Alors, vos sentiments internes sont très particuliers, puisque évidemment, il s'agit à la fois d'amour et de transformation. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous êtes amoureuse ou amoureux, vous êtes accompagné, vous êtes certainement en couple. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous sentez en vous un sentiment d'amour. Vous n'êtes pas mal dans votre peau. Vous êtes bien entouré, ça peut être par la famille, ça peut être par des amis, mais vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas complètement seul. Vous avez de l'amour autour de vous. Et vous voyez ce que vous avez vécu, le véritable vous, vous allez vers une transformation. Alors, transformation de la relation vers de la lumière, si vous êtes en couple, vous ne ressortez pas pareil que ce que vous êtes rentré là. Donc, en ce mois de juin, vous allez dire des choses, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ou ce que vous ne voulez plus. Vous allez transformer votre milieu amical, vous allez aller plus vers certaines personnes, et puis moins vers d'autres. Vous allez avoir comme ça une transformation, ça c'est très intérieur, hein, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, mais bien sûr, ça va se voir à l'extérieur, et très calmement, comme vous avez l'habitude de faire, vous allez poser des jalons qui seront différents. Certains seront d'ailleurs étonnés de vos façons de faire, qui ne vous connaissez pas comme ça. Et si l'on regarde maintenant ce qu'il y a à l'extérieur, les énergies extérieures pour vous, nous avons donc la libération et l'être aimé. Nous voyons bien que vous vous êtes libéré de certaines choses. Vous voyez comme elles sont belles, toutes vos cartes. On parle d'amour, on parle de transformation, on parle de libération, on parle de l'être aimé. Vous avez de très belles cartes en ce mois de juin. Mais ça n'est pas parce qu'on a de belles cartes que rien ne bouge. Alors, nous voyons bien que vous avez agi pour vous libérer. Et même, l'extérieur vous a donné raison. Avez-vous eu une rupture il y a quelque temps? Eh bien, c'est pour votre libération. Avez-vous changé de milieu? Avez-vous déménagé? Eh bien, ça va vous emmener vers une libération vers vous-même. Vous voyez, vous avez vécu il y a quelque temps, peut-être même sans vous en rendre compte, ou même peut-être en trouvant cela pour vous négatif sur l'instant, mais quelque chose qui vous a libéré d'un passé qui était devenu effectivement tout à fait obsolète. Et ce véritable vous, cette transformation intérieure par laquelle vous passez, va vous amener vers l'être aimé. Alors cet être aimé, soit il est déjà avec vous, vous allez donc vous transformer pour perfectionner cette relation, soit cet être aimé n'est pas encore. Et ce mois de juin pourrait bien être un mois d'une très jolie rencontre, effectivement, de quelqu'un sur votre route, grâce à cette évolution et à cette grande transformation qui vous emmène vers une ouverture de rencontre. Nous avons le heureux hasard et l'ouverture. Vous voyez vraiment que ce mois de juin, Taureau, c'est vraiment un mois de heureux hasard. C'est vraiment le cas de le dire. Et cette ouverture, elle vient vraiment du fait que vous vous êtes ouvert. C'est vrai qu'il y a encore quelque temps,
Vous étiez, alors peut-être, pris dans des choses du passé, pris dans des histoires, dans une histoire difficile, pris dans un manque de confiance, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que grâce à ce confinement, mais disons-le, il y a eu une réflexion et en tout cas une grande libération pour vous. Et vraiment, cette transformation fait que vous allez enfin, vous vous ouvrez. Il y a une ouverture au monde, une ouverture à l'autre. Et le hasard s'en mêle. C'est toujours lorsqu'on s'ouvre. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est une expression qui est extrêmement vraie, au-delà de tout. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on vous dit un peu ici. Tu as bougé, tu t'es libéré, tu t'es transformé, tu es resté dans l'amour, tu t'es découvert toi-même, tu as fait des efforts. Eh bien maintenant, la vie va venir vers toi grâce à ton ouverture. Le hasard va maintenant être heureux sur ta route. Tout est possible. Tout vous est possible. Vous attendiez un enfant en couple, il va certainement venir. Vous attendiez une rencontre, elle va venir. Vous attendiez qu'on vous fasse un signe, il va être là. De très belles choses vous attendent en ce mois de juin. Et maintenant, Taureau, votre surprise du mois pour vous. Ce sera un petit voyage. Eh bien, je vous le souhaite et qu'il soit bien agréable. Mais ne partez pas, parce que vous allez avoir maintenant le ciel astral du mois de juin sur votre signe, les transits, et puis le conseil de la mère universelle. Taureau, voici le ciel astral de ce mois de juin. Alors, bien sûr, vous êtes ici. Vous voyez qu'il y a toujours Uranus dans votre ciel. C'est normal, elle restera encore quelques années. Ce qui compte, c'est la façon dont elle est aspectée. Or, elle est donc en position de difficulté par rapport à Saturne et à Jupiter, surtout disons par rapport à Saturne, mais dans ce cas-là, ce n'est pas si mauvais parce que Saturne va un peu la temporiser. Et vous, Taureau, qui n'aimez pas trop les coups, comment dire, les imprévus que vous ne gérez pas, ce sera plutôt pas mal. Ça va, disons, un peu Uranus, ça va la mettre un peu plus bas. Alors, nous regardons surtout Vénus. Vous voyez que Vénus est rétrograde en ce moment, c'est-à-dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière, et elle est juste devant vous. Alors, elle est passée le mois dernier chez vous, donc vraiment, elle vous tire avec elle devant, elle dit, bon là, tu as quelque chose à régler, il y a une belle chance avec toi, financière, en amour, parce que vous voyez que Vénus est très bien au contraire positionnée avec Jupiter et Saturne, Pluton aussi d'ailleurs. Donc, on voit bien que elle est là, elle résiste, elle reste encore un peu devant vous, et donc elle vous dit, elle vous chuchote à l'oreille, allez, viens avec moi, n'hésite pas, c'est une chance pour toi. Donc vous voyez que il y a ce bel aspect devant vous, elle va ensuite repartir ce qu'on appelle en marche directe, et ce sera donc le 24 juin justement, et donc à partir du 24, eh bien, vous serez vraiment à la fin du mois tiré en avant par la chance. Donc ça, c'est très bien pour vous. Voilà pour vous, Taureau. Taureau, voici maintenant pour vous le temps de la parole, le conseil de la mère universelle. Notre-Dame du Grand Pouvoir. Notre-Dame du Grand Pouvoir est la plus puissante carte de ce jeu. Évidemment, son nom l'indique. Lorsque vous regardez cette carte, vous voyez la richesse, évidemment, des dessins et surtout la richesse des détails. Alors, pourquoi autant de richesse? Eh bien, lorsqu'on parle de pouvoir, on parle évidemment de maîtrise. On voit bien, Taureau, que vous êtes dans un mois où vous maîtrisez ce qui se passe autour de vous. Et non seulement vous maîtrisez, mais des choses vous arrivent de l'extérieur qui sont effectivement très bien placées dans cette période pour vous. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on voit bien que ces deux mains qui encadrent l'enfant protègent. Elles sont là, elles gardent ce qu'elles ont déjà créé. Mais en même temps, regardez bien le détail du dessin qui est très bien fait. Ces mains ne sont pas logiques puisque, si vous remarquez, elles sont ouvertes. Elles sont en fait ouvertes vers nous. C'est ça qui est extraordinaire dans la symbolique de Notre-Dame du Grand Pouvoir. À la fois, elle protège ce qu'elle a déjà, mais à la fois, elle a les mains ouvertes pour accueillir ce qui va arriver. Et c'est exactement ce qui va se passer pour vous, Taureau, en ce mois de juin. Vous pourrez garder tous vos acquis, mais vous allez aussi pouvoir accueillir de magnifiques choses, car oui, vraiment, Notre-Dame du Grand Pouvoir vous assure que la chance passe enfin chez vous. Voilà, amis taureaux, pour ce mois de juin. Eh bien, je vous souhaite un maximum de chance, effectivement. Et je vous dis donc à bientôt.